Comment allez-vous aujourd'hui? Une grâce encore pour vous avoir ce matin. Allez, je vois pas qui est là. On ne me met pas un petit message pour dire je suis là. Je vois pas. Je peux pas dire bonjour. Si ok, c'est qui est là? Je sais pas. Je sais pas. Non, mais je dis bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde sans. Voilà, Stéphanie. Bonjour. Comment vas-tu? S'il te plaît, envoie le lien dans le groupe pour dire à ceux qui sont dans nos groupes de formation que je suis en live. Et ce que je vais dire ce matin est très important, très important pour chaque personne. Merci beaucoup Fanny, merci Alimatou Dingambai, comment vas-tu? Alimatou, tu vas bien? Ce que je vais dire ce matin est très important pour chaque personne qui est dans une relation amoureuse, d'accord? Et c'est un plaisir, c'est Maman Béatrice, pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis auteure, je suis conférencière, je suis une formatrice dans le domaine de mariage. Salut Belinda, mariage et puis enseignement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je forme les femmes chrétiennes dans les domaines de l'entrepreneuriat aussi. Alors ce matin, c'est un plaisir pour parler de ce thème-là. Qu'est-ce qui bloque la relation maritale ou la relation amoureuse de bien fonctionner? C'est qui bloque? C'est quoi? C'est qui bloque? Je sais que chacune de nous, nous avons vécu des situations dans notre vie. Au début, on s'aimait à la folie. On ne pouvait pas passer une journée sans s'appeler. On ne pouvait pas passer une journée sans se parler. On ne pouvait pas passer une journée sans s'envoyer un petit message. Mais dans le mariage, c'est autre chose. J'ai eu des femmes qui m'ont fait des témoignages, c'est terrible. Ça fait 1 mois, mon mari et moi, on ne se parle pas. J'ai dit, 1 mois? Oui. Pour ne pas vous choquer, j'ai déjà eu... Salut Pélagie, comment vas-tu? Pour ne pas vous choquer, salut Barakissa. J'ai déjà eu des femmes qui m'ont dit, ça fait 1 an. Nous partageons la même maison, mais on ne se parle pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui amène une relation amoureuse à se dégrader d'une manière, mais alors désastreuse? Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, on va parler de ça. D'accord? Et tu peux aussi m'écrire dans le chat. Pour toi, qu'est-ce qui bloque souvent? On se partage des stratégies ici. C'est une page pour aider les femmes. C'est une page pour aider celles qui sont dans le mariage, mon mariage, mon jardin d'Éden. C'est une page que nous travaillons avec les deux à la fois. Donc nous travaillons avec celles qui sont dans le mariage, mon jardin d'Éden s'occupe de cela. Et celles qui ne sont pas encore mariées, mon mari me localise, aide les jeunes filles à savoir, hey, tu vas rentrer dans le mariage, mais j'aimerais pas que tu rentres tel que je t'ai rentré, avec beaucoup de manque de connaissances. Et le mariage s'est révélé difficile pour moi. Et pourtant, mais alors une place extraordinaire que toutes les femmes aimeront goûter. Oui, quand on est dehors, on veut goûter à la place qui nous est réservée dans le mariage. On veut goûter à ce bonheur-là. Mais quand on rentre dedans, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Cet homme que tu as aimé, aujourd'hui, ça devient comme si 2 personnes qui ne se sont jamais aimées et qui se détestent. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'origine? Donc, numéro 1, le manque de discussion. Donc, je parlais ici du manque de la communication dans le couple. Pour celles qui me connaissent, j'en parle très souvent. Dans un mariage, là où il manque de communication, sache que c'est un échec total. Vous partez comme ça à un échec. Et ça se remarque souvent dès les fiançailles. Mais on ferme les yeux dessus. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument le mariage. Si tu remarques pendant les moments de fiançailles, c'est un homme qui ne parle pas. C'est un homme, quand il y a une situation, il ne veut pas que vous vous asseyez, vous discutez ensemble pour trouver une solution. Il n'y a rien qui est plus difficile de vivre avec quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, qui ne veut pas que tu places un mot, qui ne veut pas que tu lui dises le pourquoi de ta pensée. Il n'y a rien de plus difficile que ça. Tu remarques ça dès les fiançailles. Tu veux parler, non, 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 c'est le je sais tout. Pour moi est plus important que pour toi. Tu veux parler, non, 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 non. Tu m'écoutes. Quand tu as affaire à cet homme, à ce genre de personnes, ce que tu dois faire,
Ne parle pas beaucoup. Oui, parce que c'est une autorité. Ou, si c'est encore en période de fiançailles, et que toi, tu te sais, tu te connais comme, si je ne m'exprime pas, je suis blessée. Si je ne m'exprime pas, je ne me sens pas à l'aise. Si je ne m'exprime pas, ça veut dire, je ne veux pas avancer. Ne t'engage pas, mon ami. Laisse tomber. Le mariage, ce n'est pas une obligation. Il se peut que ces deux personnes qui ne se ressemblent pas. Il y en a qui me disent aussi, dans le mariage, on ne peut pas se ressembler. Mais moi, je vais te dire, Dieu ne se trompe pas. Parce que si Dieu est parti prendre la femme de la côte de l'homme, ça veut dire que ces deux personnes, ils ont une ressemblance à quelque part. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, il a fait la femme à sa ressemblance. Pourquoi toi tu vas me dire que dans le mariage, deux personnes ne peuvent pas se ressembler? On veut contredire Dieu? Si on ne se ressemble pas, on ne peut pas s'engager. Parce que nous risquons de ne pas avoir la même vision. Et ça, c'est quelque chose qui bloque aussi la relation amoureuse de fonctionner. Dès qu'on n'a pas la même vision, je vais aller à gauche, toi tu vas aller à droite. Nous ne regardons pas dans la même direction. On ne peut pas s'engager. Si on s'engage, sache que vous aurez toujours des tiraillements. Souvent, c'est la femme qui va prendre le coup. Car elles sont prêtes à se sacrifier dans les relations amoureuses plus que les hommes. Néanmoins, j'ai aussi eu des hommes qui se sacrifient. Mais beaucoup plus, c'est les femmes qui se sacrifient. Et elles vivent malheureuses. Et là, mon ami, je vais te dire, commence par observer cela dès les fiançailles. Tu n'es pas obligé. Dieu ne se trompe pas. Il sait qui est ta moitié. Plusieurs fois ici, je vous ai dit, ta moitié sent ta douleur. Ta moitié, parfois, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour lui exprimer ce qui te pèse dans le cœur. Il a juste envie de finir tes paroles. Il a juste envie de dire, je sais. Ça, c'est la moitié. Ça, c'est l'homme créé, ou bien la femme créée à la ressemblance de l'homme, tel que Dieu a planifié. Nous forçons beaucoup le mariage. Nous forçons, mais nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Chaque fois que tu forces et que tu rentres, ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas souffrir. Deuxième chose, le manque de discussion. Comme la communication aussi, ça se ressemble. Discussion sur tout. N'étouffe pas l'autre. Il ne faut pas l'étouffer. Quand tu vois que c'est quelqu'un qui aime discuter, il aime discuter de la politique, il aime discuter du finance, il aime discuter de la religion, il faut que tu cherches à le ressembler. Avant-hier, j'avais une séance d'accompagnement avec une femme et je lui disais, intéresse-toi à ce que ton mari aime. Ne le néglige pas jusqu'à ce qu'il sente qu'il n'a pas de place pour toi. Il risque d'aller chercher là où on va lui donner beaucoup d'importance ou l'écoute attentive au dehors. Il dit, maman Béatrice, c'est quelqu'un qui aime regarder la télé, le football, regarder les informations. Je dis, commence à faire de son point d'intérêt ton point d'intérêt. Si c'est quelqu'un qui aime beaucoup regarder le football, commence aussi à regarder le football avec lui. Nous sommes devenus une seule chair, on doit se ressembler. Je n'aime pas beaucoup regarder les choses comme on appelle ça comment, les informations et tout. Mon mari, c'est un homme qui aime regarder les informations. Pourquoi je vais le laisser tout le temps regarder les informations seul? Et puis je me désintéresse de ce qu'il aime. Ça bloque la relation amoureuse. Ne te désintéresse pas de ce que ton mari aime. C'est toi qui es venu pour l'aider. Ce n'est pas lui qui est venu dans ta vie pour l'aider. Dans le plan divin, c'est la femme qui vient pour aider. Mais alors aide-le aussi à regarder ses films. Aide-le aussi à regarder on appelle ça comment, sa télévision. Que ce soit le football, que ce soit la musique. Il y a certaines musiques que je n'aime pas. Mon mari aime cette musique. Qu'est-ce que je fais? Je fais un effort. Dans toute chose, il faut faire un effort. Il ne faut pas négliger. Ce sont des petites choses.
mais à la hauteur d'arranger la situation dans le mariage. Ça peut arranger. Je vois, c'est quelqu'un qui aime manger la salade, exemple. Mais moi, je n'aime pas les légumes. Mon ami, vous êtes devenu une seule chair. Ce que tu aimes, je fais un effort pour aimer. Ah non, mon mari aime ça, moi je n'aime pas ça. Aïe. Pourquoi on dit alors on est devenu une seule chair? Plusieurs fois, je vous ai dit ici, ce n'est pas un amusement, c'est la pensée de l'instituteur. C'est la pensée de la personne qui a créé le mariage. Donc toi, tu es très intelligente. Et puis tu te dis que, ok, lui, il a pensé le faire comme ça. Mais moi, je dis, je fais le contraire. Chaque fois que nous faisons le contraire de ce que le Père a pensé, on tombe dans le piège de l'ennemi. Je répète, chaque fois que nous pensons faire le contraire de ce que le Père de l'institution a pensé, on tombe dans le piège de l'ennemi. On fait un effort. Ou tu vois que non, cette personne-là veut ou veut pas, si on s'engage ensemble, on ne pourra jamais s'entendre. Il n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Il n'aime pas faire ceci, moi aussi je n'aime pas. Ok, je ne m'engage pas, ce n'est pas une obligation, sinon vous allez vous braquer. Troisième, l'abondance de reproches. Il a jeté les chaussettes par terre, tu fais les reproches. Il n'a pas pris les sacs de poubelle pour jeter, tu fais les reproches. Il n'a pas lavé les enfants, tu fais les reproches. Qu'est-ce que cet homme ne fera pas pour que tu fasses les reproches? Toi, si tu n'as pas fait, un jour, si tu n'as pas fait les reproches, c'est que c'est la maladie. Madame n'a reproché. Madame qui aime les reproches, à tout moment, les reproches tuent l'amour. Il y a certaines choses que tu vois, mais tu n'as juste pas envie de parler. Je vous ai enseigné ici plusieurs fois. La personne qui intervient, ici je parle aux femmes chrétiennes, je ne parle pas à tout le monde, d'accord? Si tu n'es pas chrétienne, peut-être tu ne comprendras pas mon langage. Quand je veux te dire, la personne, le coach spirituel, qui coach la femme pour lui dire ici, tais-toi, c'est le Saint-Esprit. Il va te dire stop. Et quand il te dit stop, écoute-le. Quand il te dit ne parle pas, je m'en occupe, écoute-le. Il faut que tu sois une femme qui lui confie aussi très souvent. Exemple, c'est moi qui enlève la poubelle chaque jour. Cet homme ne pense jamais, même en sortant de la maison, que je peux prendre cette poubelle, je jette. Ça va aider ma femme. Ça va lui permettre d'avoir un tout petit peu de repos pour moi. Ne parle pas. Dis au Saint-Esprit de Dieu, interpelle mon mari sur ces petites choses-là. Ça m'encourage à avancer. Ça m'encourage à lui faire du bien comme la parole de Dieu me recommande. Elle lui fait du bien chaque jour. Ça m'encourage à lui faire du bien. Dis-lui tout. C'est le père du mariage. C'est lui qui a pensé à ces choses-là. Dis-lui. Il ne fait pas ceci. Passe par la prière. Dis-lui. Il n'arrive pas à le faire. Aide-le. Ou s'il n'arrive pas à le faire, équipe ma force afin que je puisse lui venir en aide. Ouvre la bouche. Au commencement était la parole. Chaque chose commence par la parole. Mais une parole douce qui fait tomber le cœur du roi. Imagine que tu veux lui dire, salut Edith Karine Kamoué. Tu veux lui dire, c'est tu ne m'aides pas à faire ceci. Il ne faut pas aller avec le langage, tu ne m'aides pas. Le quand tu dis chaque fois à une personne, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, ça touche à son ego. Il faut changer de stratégie. J'aimerais que tu m'aides à faire telle chose. J'aimerais que tu m'aides à faire telle chose. Donc, tu ramènes à toi, au lieu de lui dire, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu vas lui dire simplement, chérie, appelle-le par le nom. J'ai mis la musique tout de suite. Tu nous appelles par notre nom. Dieu nous appelle par le nom qu'il nous a donné. Au début de la relation, tu l'appelais comment? Au début de la relation, est-ce que tu l'appelais Mathieu? Mathieu, Mathieu à tout moment, Mathieu. Donc tu n'as pas un petit nom amoureux à lui donner. Si tu l'as habitué, s'il te plaît, partage le live là. Est-ce que tu as partagé? Si tu n'as pas partagé, clique simplement sur partager et partage à ton ami. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites dans les foyers. Je parlais à une femme hier.
Elle me dit, je t'écoutais simplement et j'ai commencé à appliquer ce que tu dis. Les choses ont changé dans ma maison. Et je tiens à vous dire merci. Elle me dit, je connais les noms de tes enfants. Oh, comment tu fais? Tu as fait pour connaître le nom de mes enfants? Tu dis, quand tu en live, parfois tu appelles Eddie, tu appelles Wilfried. Alors je dis comme ça, vous allez aussi les connaître, d'accord? Tu appelles Anaël, tu appelles Daniel. Elle m'a cité le nom de tous mes 4 enfants. Je dis, waouh, j'étais tellement heureuse qu'elle me suit à la lettre. Et tout ce que je dis, elle applique et elle a vu le résultat. Gloire à Dieu. Alors je reviens. Donc, lorsque tu es en train de parler à une personne et que tu ramènes toute la situation à tu ne m'aides pas ici, tu ne m'aides pas là, tu ne m'aides pas et tu ne m'aides pas, tu es en train de tuer l'orgueil de la personne. Quand tu réussis à tuer son orgueil, le gars va se braquer contre toi. Et donc le petit nom que tu lui donnais, tu l'appelais comment? Chérie, tu l'appelais Coco, tu l'appelais mon doudou, tu l'appelais, tu avais toujours des petits noms. Et là, avec le temps, le gars t'a tellement énervé. Et tu n'as plus envie de lui donner le petit nom là. Quand les femmes sont fâchées, c'est grave. Le petit nom que tu avais l'habitude de lui donner, ça lui dit, Mathieu, s'il te plaît, est-ce que tu... pardon, fais-moi ça. Ça, pour une femme, c'est beaucoup. Hein? Dis à un homme, pardon, fais-moi ça. Pour une femme, elle a donné le respect. Elle ne sait pas comment, dans la douceur, amener l'homme à lui faire du bien. La parole, attention à la parole. Les paroles douces, la parole de Dieu va te dire la douceur pour une femme, la douceur, le miel. Et donc on va commencer à l'appeler Mathieu. Mathieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire ça? Mathieu, tu peux faire ça? C'est ton ami? C'est ton ami. Quand vous vous êtes rencontrés au début, c'est comme ça que tu l'appelais Mathieu. On se connaît. Quand on venait de commencer les relations, on est tellement gentil. Tu as dit qu'une gentillesse qui n'a pas de père. Oh père. Une gentillesse. Pourquoi tu ne continues pas ta gentillesse? Pourquoi tu changes? Si tu es vraiment naturel, comme on dit chez nous, en arabe. Si tu es vraiment naturel, pourquoi tu as changé le nom que tu lui donnais? Pourquoi tu as changé? Tu l'as habitué avec. Hein? Mathieu, s'il te plaît, fais-moi ça. Mais une manière, tu as dit que cette douceur que tu l'avais prise dans les moments de fiançailles, tu l'as déjà oubliée. Tu penses que la personne va aimer ça? Et cette fois me disait, j'avais un langage très dur avec mon époux. Je lui parlais comme si c'était mon enfant. J'ai dit, attention, ce qui tue l'amour, c'est lorsque tu te prends comme la mère de ton mari. Tu n'es pas sa maman. N'essaye pas d'être même sa mère. La relation qu'il a avec sa mère ne peut pas être la relation qu'il a avec toi. Sa maman lui parle avec une dureté, mais toi, tu es sa femme, tu lui parles aussi avec une dureté. Tu vois comment? Tu ne réfléchis pas. C'est ça, maman. Il a un respect pour sa mère. Mais pour la femme, l'homme n'a pas de respect pour la femme. La femme a du respect pour l'homme. Écoute-moi très bien ici. Ne me dis pas que pourquoi il ne doit pas respecter la femme. Il faut que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. L'homme n'a pas du respect. Donc je vais parler dans le langage de la soumission. L'homme ne se soumet pas à l'autorité de la femme. C'est la femme, c'est l'homme qui a autorité, dont la femme se soumet et dont ça donne le respect. Le respect que tu donnes à ton mari, tu reçois du respect. Pourquoi? Parce que tu es une terre et il s'aime sur toi. Tant que tu ne lui donnes pas le respect, l'homme ne va pas te respecter. Je répète. L'homme respecte la femme quand la femme lui donne le respect. Et donc, il ne faut pas que les gens qui ont de pensées retardées viennent me dire ici, ah, pourquoi l'homme ne doit pas respecter la femme? L'homme doit respecter la femme. Mais il est une autorité. Et comme il est une autorité, la femme lui donne le respect. Et comme la femme est une terre sur laquelle l'homme vient semer, il sème le respect, il récolte le respect. Quand il vient, il sème sur une femme qui n'a pas de respect, il va récolter la méchanceté et il va te le donner. J'espère qu'on se comprend ici. Donc, il te respecte parce que tu lui voues un respect.
Tu ne le respectes pas, il ne te donne pas le respect. Il y en a parmi nous que j'ai dit, est-ce que ça, avec ce que tu fais, l'homme va vraiment te respecter? Est-ce que ce que tu es en train de faire attire le respect de ton mari? On est souvent très perdu dans nos manières d'agir. On agit en copiant chez les autres. La manière dont il parle à son mari, la manière dont une femme parle à son mari, la copine voit la manière dont la femme s'exprime. Elle veut aussi copier. Les relations qu'ils ont ensemble, tu connais. Tu ne connais pas. Tu ne peux pas copier chez les gens. Et si son mari, c'est quelqu'un qui s'en fout, même quand sa femme lui parle avec un ton d'autorité, le monsieur s'en fout. Mais toi, chez toi, tu sais que ton mari ne pourra jamais accepter le ton d'autorité. Pourquoi tu copies chez ton ami? Pourquoi tu veux lui parler comme l'ami parle à son mari? Ça tue l'amour. Jamais copier la manière dont ton ami parle à son mari. Je ne peux pas essayer ce que mon ami fait avec son mari parce que je connais ce que j'ai comme mari. Je tente de lui parler avec un ton autorité, il va braquer. Cherche à connaître ton mari. Comment il veut que tu lui parles? Très important, le respect. Le manque d'affection. Le manque d'affection. Et vous savez, le manque d'affection n'est pas seulement dans le caractère. Le manque d'affection est aussi dans le ton de langage. Je vais encore revenir sur ça. La manière dont tu t'exprimes. Toujours avec des cris. Il y en a dans d'autres maisons. La femme s'exprime qu'avec des cris. Et elle n'est pas attentive aux agissements ou bien au comportement, disons-le de cette manière, de son mari. Observe bien ton mari. Si c'est un homme qui n'aime pas les cris, si c'est un homme qui n'aime pas les paroles avec les tons haussés, mon ami, fais attention. Il t'a déjà dit je n'aime pas. Pourquoi tu parles toujours en haussant le ton? L'affection, ça c'est de deux côtés. Il y en a des hommes qui ne sont pas du tout affectueux, même pas un peu. Il n'y a pas. Maintenant, j'avais remarqué lors de nos fiançailles que c'est un homme qui n'est pas affectueux. Il est comme ça. Je l'ai épousé avec. Je viens dans le mariage, je commence à lui imposer. Pourquoi? Parce que je vois à côté de moi, il y a des femmes qui sont tout le temps avec leur mari comme ça. Le mari a beaucoup d'affection pour la femme. Et je commence aussi à imposer cela à mon époux. Ah, tu n'es pas affectueux. Tu n'es pas comme le mari de l'autre. Ah, l'autre là-bas, là, il ouvre la portière de la voiture à sa femme. Toi, tu ne fais jamais ça. Mon ami, on ne change pas quelqu'un. Il n'est pas habitué avec cela. Tu ne peux pas le changer. Tu peux essayer de parler, mais n'oublie pas, beaucoup de reproches tuent l'amour. Tu as parlé pendant 1 an, tu n'as pas vu le résultat. 2 ans, tu n'as pas vu le résultat. Et tu continues encore, tu vas tuer l'amour dans ta maison. Il faut savoir avoir de la compassion pour les autres. Si tu vois qu'il n'arrive pas, aie de la compassion pour lui. Ça veut dire c'est un homme qui n'a pas peut-être reçu de l'affection. Comment on peut donner ce qu'on n'a pas reçu? Tu as épousé un homme qui a été maltraité par sa tante. Tu as épousé, et il t'a même raconté. Il te dit, ma vie n'a pas été facile. J'ai subi les agressions. J'ai été maltraité, j'ai subi la maltraitance. Et tu veux qu'il te donne de l'affection. Jusqu'à tu fais de bruit sur lui. Tu manques de compassion. Or, la compassion, c'est la vertu d'une chrétienne. La compassion, c'est Dieu. Il faut que tu accordes la compassion. Un homme t'a expliqué sa situation. Je n'ai pas eu de l'affection. Je n'ai pas eu de l'amour maternel. Il y en a beaucoup de nos maris qui n'ont pas eu ça. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Il te dit très bien, j'ai souffert. Tu oublies que Dieu t'a créé pour aider. Tu oublies. Ah non, c'est moi. Et tu réclames. Tu oublies ta position d'aide. Tu oublies même pourquoi tu es venu dans le mariage. Mais tu ne fais que réclamer. Tu réclames là où tu ne peux pas recevoir. Tu réclames là où tu ne peux pas recevoir.
Donc, ça commence dès le choix du conjoint. Tu parles avec le monsieur, il te dit que j'ai beaucoup souffert. De cette personne, tu ne peux pas attendre l'affection. J'ai subi la maltraitance. De cette personne, tu ne peux pas attendre l'affection. Il faut agir avec la sagesse. Vous imaginez, mon mari vient me dire, dès les fiançailles, et il commence à me dire, j'aime la manière dont le monsieur se comporte avec mes enfants. J'aurais aimé avoir un père qui se comporte avec moi de cette manière. Oh, prends ça au sérieux, que ça, cet homme-ci ne pourra pas avoir une relation d'intimité avec mes enfants. En même temps, il voit les gens sont en train de jouer ensemble. Un père qui est en train de jouer avec les enfants. Il l'observe. Regarde bien sa manière de regarder quand les parents sont en train de jouer avec les enfants. Regarde bien sa manière. C'est-à-dire qu'il a envie. Il a envie. Il va lâcher la parole. Il va te dire, j'aurais aimé avoir un père qui jouait avec moi comme. Dis-toi que ça, c'est quelqu'un qui a manqué de l'amour paternel. Et si je l'épouse, il faut que je sois forte pour donner double amour. Sois forte pour aller donner. Si tu n'es pas forte pour aller donner, ne t'engage pas. Nous nous engageons dans des choses que nous ne pouvons pas réussir. Je dis, nous nous engageons dans les choses que nous ne pouvons pas réussir. C'est là où on échoue. Je sais que je n'ai pas d'affection. Moi aussi, j'ai subi les blessures. Right? J'ai subi beaucoup de blessures. J'ai vécu, exemple, ça c'est pas moi, je suis en train de prendre un exemple. J'ai vécu chez ma tante. Ma tante m'a beaucoup maltraité. Ou bien j'ai vécu chez ma grand-mère. Elle m'a beaucoup maltraité. Et là, je rencontre un homme qui a subi beaucoup de maltraitance. Je rencontre un homme qui me dit, je suis divorcée. Oh, pourquoi tu as divorcé? Ah, ma femme manquait d'affection pour moi. Et toi, tu n'as pas d'affection. Tu manques d'affection. Tu es quelqu'un qui manque de confiance en toi. Tu es quelqu'un qui a subi beaucoup de blessures émotionnelles. Tu te connais. Mais tu t'engages avec quelqu'un qui manque d'affection. Parce que tu veux le mariage. Un qui manque d'affection, l'autre qui manque d'affection. Deux se mettent ensemble. Les deux manqueurs d'affection se mettent ensemble. Vous avez quoi à vous donner? Vous avez quoi à vous donner l'un et l'autre? Pourquoi on court pour rentrer dans le mariage sans se connaître? Pourquoi tu ne cherches pas à te connaître? Là, il manque d'affection jusqu'à l'ouvre la bouche pour en parler. Il ouvre la bouche pour dire, oh, j'aurais aimé jouer avec mon père. Quand je vois les enfants jouer comme ça, j'aurais aimé. Tu sais que, ah, il n'a pas eu ça. Moi-même, je n'ai pas eu ça. Ok. Ou, vous vous asseyez, tu dis, ce que tu as vécu, j'ai vécu aussi. J'ai eu à vivre cela. Et tu lui racontes ta vie. Tu lui racontes. Sois sincère. Du point A au point B. Sois sincère. Dis tout. Si on veut s'engager, on va s'engager. Si on ne veut pas, on s'arrête. Tu lui dis tout. Pose-lui la question. Penses-tu que nous allons réussir? Penses-tu que nous allons réussir? Ce qui va faire réussir notre relation amoureuse sera l'amour. Mais n'oublions pas, le côté d'affection est très important. Moi, je suis une femme qui a besoin d'affection. Tu es un homme qui a besoin d'affection. Qui va donner l'affection à l'autre? Très important. Ce sont des points qu'il ne faut pas jouer avec parce que ça tue l'amour. Le manque d'affection, c'est un tueur de destinée maritale. Ou tu décides de te sacrifier. D'accord? Je vois que c'est un homme qui est comme ça. Il manque d'affection. Il ne me donne pas d'affection. Hein? Quand il veut faire la relation intime, il vient. Il ne te prend pas, il n'est pas chaleureux, il vient seulement il rentre aussi dedans comme s'il rentrait dans un champ de bataille. D'accord? Il faut que je ferme. Je reçois beaucoup de messages. Je vais fermer. Hein? Il rentre comme quelqu'un qui rentre dans un champ de bataille. Et il commence à bagarrer là, tout. Et puis il a fini, pouf, il sort. Il ne donne pas de l'amour. Il ne donne pas de l'affection. Je ne pourrais pas supporter cela. Je me connais. Je ne suis pas obligée de m'engager. Ou, ce que je peux faire,
c'est aider la personne. Mais comme je me connais, que moi aussi j'en ai besoin et que je ne peux pas donner de l'aide, il va falloir que nous cherchions un père spirituel, une mère spirituelle, où nous prenons un accompagnement pour que les gens puissent nous enseigner dans le domaine du mariage avant de s'engager. Ne vous engagez pas dans ce terrain-là comme un amusement. Ce n'est pas un amusement en fait. On joue trop avec le mariage. Bonjour Sylvaine. On joue trop avec. Et dès qu'on commence à jouer avec et qu'on ne prend pas la relation maritale au sérieux, hein, en comptant les bienfaits de Dieu, tu dois aussi savoir, compter les bienfaits de Dieu, c'est dans toutes choses. Dans le domaine du mariage, il y en a beaucoup qui ne comptent pas les bienfaits de Dieu, qui ne font que se plaindre sur le mariage, se plaindre et se plaindre encore. Ça ne t'appartient pas. Pourquoi tu ne comptes pas les bienfaits de Dieu sur ça? Il a pris le temps pour pouvoir créer. Il a pris le temps pour réfléchir. La relation entre l'homme et la femme, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Et réfléchi par qui? Le Raya Dan Raya. Réfléchi par qui? Le père, l'instituteur. Comment tu prends ça comme un amusement? Je vais te dire, va à l'université. Tu vas aller vendre tous tes biens pour payer les cours à l'université. Je vais te dire, forme-toi dans le domaine du mariage. On s'en fout. On va aller apprendre ça là-bas dedans. Qui t'a dit c'est là-bas dedans que tu devais apprendre? Pourquoi tu ne commences pas à travailler et apprendre la mathématique dans le travail? Pourquoi tu ne commences pas à travailler et apprendre l'informatique dans le travail? Pourquoi tu apprends avant d'aller commencer le travail? Pourquoi pour le mariage, tu ne veux pas apprendre pour aller commencer? Et pourtant, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Partage encore le live. Il a réfléchi. Le monsieur n'était pas bête. Quand je parle du monsieur ici, je parle de notre créateur. Je parle de notre Dieu. Il n'est pas con. Il n'est pas bête. Il a réfléchi. Il va prendre Adam. Il pouvait aller couper la femme là sur les cheveux d'Adam pour créer la femme avec. Il dit non, je ne prends pas là-bas. Il pouvait aller au niveau de sa joue, couper ici. Hein? Il suffit seulement qu'il coupe. Il enlève une côte ici. Il fait Adam. Il dit non. Il fait Ève. Il dit non, je ne prends pas là-bas. Donc il a réfléchi. Où est-ce que je vais aller chercher la femme? Et il réfléchit. Il faut que ça soit à ses côtes. Pourquoi à ses côtes? Parce qu'à la côte, il y a le siège de l'émotion, le cœur, qui est là. Et donc, l'homme va sentir la douleur de la femme va sentir la douleur de l'homme. Pourquoi? Parce que ça touche au siège de l'émotion. Le père a réfléchi. Toi, tu ne veux pas réfléchir. Tout ce que toi, tu veux, c'est l'amour. Ah non, il m'aime déjà, ça suffit. Ok. Il t'aime déjà, ça suffit. Pourquoi les mariages ne tiennent pas aujourd'hui à cause de l'amour? Si c'est seulement l'amour, pourquoi ça ne tient pas? Veux-tu me dire, tout ce monde-là qui sont en train de divorcer ne se sont pas aimés? Ils se sont aimés comme toi aussi, tu t'es aimé. Tu as aimé ton mari. Comme le mari aussi qui a aimé sa femme. Il y a quelque chose qui marche. Au jour du malheur, assis-toi et réfléchis. Pourquoi on ne réfléchit pas? Tout le monde court dedans. Juste à cause de la relation sexuelle. Hein? Je suis seule, je ne peux pas continuer à vivre seule. Ah non, tout le monde voit que c'est l'amour. Je vois l'autre avec l'autre, copain, copine, c'est bon. Il faut s'engager dedans. Pourquoi tu réfléchis? Pourquoi tu étudies la mathématique pour aller commencer le travail? C'est pour réussir le travail. C'est pour que tu n'échoues pas. Pourquoi tu as étudié l'informatique pour aller commencer le travail? C'est pour que tu le réussis. Pour que tu n'échoues pas. Mais pour l'institution de Dieu, ah non, c'est pas grave. On va aller apprendre là-bas dedans. Et on rentre dedans avec les mensonges. Tu as eu beaucoup de blessures. Why? Tu ne parles pas. Je vais commencer l'anglais ici. Hein. Pourquoi tu ne parles pas, tu ne dis pas à l'autre que j'ai beaucoup vécu des blessures émotionnelles? Parce que tu as peur, si tu lui dis la vérité, bonjour maman, ou faire le sexe. Oui, tu as subi les blessures émotionnelles. Et tu sais que tu n'es pas encore sorti complètement de là. Tu ne dis pas. Quand tu le vois, oh wow, comment tu vas, je vais bien, je t'aime plus que tout. Toi-même, tu sais que toi-même, tu ne t'aimes pas. Quelqu'un qui ne s'aime pas va aimer l'autre plus qu'elle. On ne donne que ce qu'on a. Pourquoi tu lui manques, tu l'aimes trop alors que toi-même tu sais que tu ne t'aimes pas?
Parce que la vérité va sortir. Tout ce qu'on cache durant les fiançailles, on rentre dans le mariage, la vérité sort. Tu vas faire comment? Quand c'est déjà tard, tu fais comment? Tu sais, tu as vécu les viols. Les viols amènent les femmes à se replier. Les viols amènent les femmes à se manquer de confiance. Son mari n'est jamais au courant. Je travaille avec une femme aux États-Unis. Quand je dis je travaille, c'est l'accompagnement. Quand on a commencé à travailler, chérie, si tu entends, si tu m'écoutes parler de ce témoignage, ne te fâche pas. Mais je dois enseigner. Et j'enseigne avec les problèmes que les gens vivent. D'accord? Donc ne te fâche pas si tu écoutes mon live. Alors, je fais une séance d'accompagnement avec une femme. Je m'excuse, je ne vais pas dire le pays pour que ça soit... anyway. Alors, deuxième cours, troisième, quatrième, j'ai enregistré 14 cours qu'elle a reçus. Et quand elle a reçu le cours, quatrième cours, elle me fait de voice, plus de 8 voices et de longues voices. Quand j'ai regardé, je dis, mon Dieu, si tout le monde me faisait jusqu'à 8 voices de 17 minutes, 15 minutes, je vais faire comment pour écouter tout. Anyway, elle a payé l'accompagnement et je dois tout écouter ses voices et lui répondre. Je prends mon temps, j'écoute les voices. Au troisième voix, j'ai éclaté, j'ai commencé à pleurer. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Partout où elle est passée, les hommes l'ont touchée. Elle a subi les attouchements partout. Elle n'a jamais dit. Son mari ne le sait pas. Et donc, elle essaye, elle fait un effort. On lui dit sur Facebook, comme les lives que je fais, elle n'est pas dans une séance d'accompagnement avec quelqu'un pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que cette femme a vécu. Donc tout le monde, vous les femmes, faites ceci, faites cela, faites ceci pour les hommes, faites, c'est toujours les femmes faites pour les hommes. Et la femme fait un effort, mais elle reçoit que des paroles qui viennent la blesser encore et encore. Jusqu'à elle a commencé à suivre les Indiens, les coachs indiens qui parlent de séances de choses qui sont bizarres. Et c'est son mari qui m'avait contacté. Il me dit, ma femme suit des choses qui... T'as dit, ce n'est pas de sens. Aucun homme n'aimerait que ma femme suive des choses comme ça. À la limite, ça touche comme si la femme est en train de devenir folle. Je dis, ah ouais, mais pourquoi elle fait ça? Il dit, je ne sais pas. Mais on m'a conseillé de travailler avec toi. Il y a une femme qui a travaillé avec toi, son foyer a été restauré complètement. Elle m'a donné ton numéro. Je dis, d'accord. Ok, envoie-moi ta femme. M'envoie la femme. Commence à travailler. Elle n'a pas tout dit. Au début, elle n'avait pas tout dit. Petit à petit, et c'est là où elle ouvre, elle s'ouvre. Tellement de blessures. La femme, elle est blessée à mourir. Et je lui dis, est-ce que je peux parler de tout ce que tu vis? Est-ce que je peux parler à ton mari? Elle voulait hésiter. Je dis, écoute, là, ici, c'est le terminus. Quand les gens viennent pour travailler avec moi, tant qu'on n'a pas tout c'est-à-dire qu'on doit déterrer et déterrer complètement pour que tu sois guéri. Si on n'a pas fait ça, tu risques d'aller payer encore de l'argent chez un autre coach et les gens ne vont pas t'aider à résoudre le problème. Tu vas dépenser l'argent encore et encore. Et donc, je dois parler avec ton mari. J'appelle, elle me dit, finalement, elle a accepté que je parle avec son mari. J'appelle son mari, je t'établis des séances d'accompagnement, comment je dois me prendre pour pouvoir parler à son mari, parce que j'avais besoin de recueillir certaines informations de son mari, le traitement envers sa femme, pourquoi cet homme est en train de traiter cette femme de cette manière. Et je me rends compte, le monsieur ne connaît rien de blessure émotionnelle. Le cœur est dur. Quand je lui raconte que moi-même, j'ai vécu des blessures émotionnelles et je suis rentrée dans le mariage avec des blessures émotionnelles et j'attendais beaucoup de l'affection chez mon mari et je ne recevais pas l'affection. Et quand je ne recevais pas l'affection, je ne pouvais pas comprendre pourquoi je ne reçois pas. Moi, j'en ai pas pour donner à mon mari. Comment je vais attendre de mon mari? Il me dit, mais comment la femme doit aimer? Moi aussi, je dois l'aimer. J'ai dit, mon ami, si elle n'a pas d'amour, elle n'a pas reçu d'amour, tu veux qu'elle t'aime. Toi, est-ce que toi, tu lui donnes de l'amour?
Mais je vois qu'elle ne le fait pas. Non, je dis non, c'est pas à elle de le voir. Si tu vois qu'elle ne le fait pas, ça veut dire qu'elle n'en a pas. La femme a subi que des blessures. Les garçons qui venaient pour travailler chez son père, attouchement. Les hommes qui la voient au dehors, attouchement. T'as dit qu'elle a un regard sur les hommes, ce sont des animaux. Elle a un regard d'accusateur sur les hommes. Les hommes, ce sont des animaux, ce sont des machos. Ils n'ont pas d'amour à donner. Et toi, maintenant, tu es en train de le prouver aussi. Tu n'es pas en train de donner l'amour à ta femme. Le monsieur n'a rien compris. Il a fallu que je prenne le temps pour lui expliquer. La femme, si, il faut que tu écoutes. Parce que dès que la femme ouvre la bouche pour lui parler, ça lui idaraille ça. Dès que la femme ouvre la bouche, ah non, 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 je connais ça, ce n'est pas comme ça. Et la femme sent encore des blessures à l'intérieur d'elle. Elle me dit, mon mari ne m'écoute jamais. Son mari ne savait pas ce qu'elle traversait. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Pourquoi tu ne t'es pas ouvert? Et même si tu ouvrais, quelqu'un qui n'a pas aussi connu ce que c'est que les blessures émotionnelles, qui ne connaît déjà, dit vas-y, va sur les réseaux sociaux, tu tapes les blessures de l'âme. Parce que je lui parle des blessures de l'âme, le monsieur ne connaît rien de blessures de l'âme. Il ne connaît pas ce que c'est que l'abandon peut causer aux femmes. Il ne connaît pas ce que c'est que l'injustice peut causer à une femme. Il ne connaît pas ce que c'est que le rejet peut causer chez une femme. C'est dangereux. Il ne connaît pas ce que c'est que l'humiliation peut causer dans une âme. C'est dangereux. La femme a subi les 5 blessures en même temps. Et le monsieur veut que la femme soit une bonne épouse. Aïe. Mais c'est parce que la femme elle ne s'est pas ouverte pour parler. Je vous en supplie. Si vous voulez rentrer dans les relations amoureuses, cherchez à vous connaître. Cherchez à connaître qui il est l'autre. La discussion. Restez, discutez, communiez, parlez. Arrêtez avec les rapports sexuels précoces. J'ai dit, arrêtez avec les rapports sexuels précoces. Ça empêche une intimité. Oui, ça empêche une intimité. Là, ici, quand je te parle de l'intimité, je ne te parle pas de l'intimité sexuelle. Je te parle de la connexion spirituelle entre l'homme et toi. La connexion physique, l'intimité physique hors mariage vient bloquer l'intimité, disons, spirituelle entre l'homme et la femme. Lorsque vous n'êtes pas connectés spirituellement l'un à l'autre, sachez que c'est un échec dans le domaine du mariage. Sachez que vous rentrez dans un champ de bataille. Ah oui, oui, oui. Je ne ferai que vous parler de ça ici tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais moi, je vais parler. Dès que vous avez commencé une relation intimité sexuelle, vous bloquez la relation d'intimité spirituelle. Et quand la relation d'intimité spirituelle est déjà bloquée, sachez que vous avez tué ce qui est très important dans le monde spirituel. Et vous serez connecté au monde spirituel de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, vous allez comprendre le monde spirituel de l'au-delà. Ce n'est plus le monde spirituel connecté à l'esprit de Dieu, mais c'est le monde spirituel de l'au-delà qui détruit le mariage, qui détruit complètement et qui donne que de la souffrance. Donc, l'intimité sexuelle hors mariage que vous avez eu pour un plaisir éphémère de 2 secondes t'envoie dans une souffrance de 20 ans. Si Dieu a prévu que vous vivez ensemble pendant 20 ans, tu vas dans une souffrance pour 20 ans. Ou tu vas décider toi-même mettre fin à la souffrance en divorçant. Mais sache que tu as divorcé sur la terre, tu as mis fin au plan divin sur la terre. De l'autre côté là-bas, tu auras de comptes à lui rendre. Car chacune de nous a de comptes à rendre par rapport à ce que nous faisons. Alors, pour éviter que tu prennes une décision et après aller mettre fin au plan divin de Dieu, le mariage, tu dois réfléchir. Est-ce qu'il faut que je m'engage pour aller mettre fin à son plan ou bien je mets fin à mon propre plan? Ça veut dire, j'arrête
la relation maritale au niveau du fiançailles. Ça, c'est mon plan à moi. D'accord? Le fiançailles, c'est mon plan à moi. On a commencé à se fréquenter. On n'est pas encore rentré dans le plan de Dieu qui est le mariage. Invention de Dieu. On n'est pas encore rentré là-bas. Donc là, je ne suis pas à la dimension d'aller mettre fin au plan divin. Donc ce qui est, selon ma volonté, le choix du conjoint qui est encore, c'est moi qui choisis. Je peux encore mettre fin à cela. Je répète. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu me comprends, écris oui, je comprends ce que tu es en train de dire. Écris-moi juste ça. C'est en 1 minute. Écris-moi ça. Et tu partages encore le live. Je veux qu'une autre femme comprenne cela. C'est mieux pour moi de mettre fin à ma volonté que d'aller mettre fin au plan divin. Écris. Écris-moi juste là. Je comprends ce que tu es en train de dire. Écris et puis on va continuer. D'accord? Oui, Eliane. Donc, Eliane, si tu comprends, ça veut dire qu'il y en a d'autres personnes qui sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, les conflits non réglés. Ça, c'est ce qui tue le mariage. Les conflits non réglés. On fait semblant comme si non, ça va. Il t'a fait quelque chose. Ça t'a fait mal. On a essayé de parler et on a étouffé. Ah non, ça va, je ne veux pas écouter. Je ne veux pas que tu parles encore. Et l'autre aussi, ah non, 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 ça va. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Souvent dans les relations, c'est ça. Je ne veux pas parler. Ça tue l'amour, les conflits non réglés. Il n'y a rien qui tue l'amour plus que les conflits non réglés. Je répète. Ah voilà, merci Flore. Oui, Juliana, tu as compris. Parfait. Si vous avez compris cela, mieux mettre fin à son plan que d'aller mettre fin au plan de Dieu. Gloire à Dieu. Donc les conflits non réglés, mon ami, ne fuis pas ça. Ne fuyez pas. Ah non, ça va, ça va, ça va. Laisse tomber. Pourquoi? Ah non, 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 on laisse tomber. Tu ne laisses pas. Même si c'est comment. Oui, il y a des hommes aussi qui n'aiment pas. Quand tu veux parler, ils n'aiment pas. Ils veulent tuer, ils veulent étouffer. Ils veulent étouffer les conflits. Alors, il faut que tu sois une femme qui ne remue pas trop les choses. Une femme qui aime ramener le passé. Toujours en train de ramener le passé. Quelque chose qui s'est passé il y a de là 2 ans. Tu aimes ramener. Ton mari va te fuir. Parce qu'il n'aime pas les conflits. Il faut que tu connaisses si c'est un homme qui n'aime pas le conflit. Ce qui est passé, c'est là 2 ans. Ne ramène pas sur la table. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui. Je parle de ce qui se passait aujourd'hui. Je ne veux pas l'enterrer. Je veux qu'on en parle. Si tu as habitué ton mari en amenant les situations qui ont été passées 5 ans, parce qu'il y en a qui sont spécialistes de ça. Quelque chose qui est passé depuis 2 ans, tu ramènes ça sur la table, pourquoi? Pour avoir quoi? Pourquoi tu n'avais pas parlé de ça quand il y avait 2 ans? Ton mari va te fuir. Parce qu'il y a beaucoup des hommes qui n'aiment pas les conflits non réglés. Il y a beaucoup des hommes qui aiment qu'on en discute une fois. Maintenant, la stratégie avec un homme qui n'aime pas discuter, quand tu viens pour lui parler, ah non, 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 ça va. La stratégie, c'est que il faut changer le plan de communication ou bien il faut changer le cadre de la communication. Le cadre de la communication, ça peut être, nous sortons au dehors, on va aller prendre un temps pour marcher ou bien je l'invite dans un coin où, chérie, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller prendre un pot? D'accord? Est-ce qu'on peut aller prendre un pot? Il y en a qui n'ont pas habitué leur mari comme ça. Tu as dit que le gars, c'est un, on appelle ça chez nous, un chien méchant. Le chien méchant, c'est que tu ne peux rien lui dire. Les hommes chiens méchants, tu ne peux rien lui dire. La femme ne peut même pas lui dire, allons-y marcher un peu. Pourquoi? Parce que pour lui marcher, sortir marcher avec un chien, avec une femme là, c'est une honte. Quand tu viens pour dormir avec moi, je suis une honte pour toi. Quand j'accouche les enfants pour toi, je suis une honte. Pourquoi marcher avec moi devient une honte? Parce que tu l'as habitué à te manquer du respect. Parce que toi-même, tu étais une terre qui n'était pas fertile pour donner le respect. Mon ami, je ne peux pas être une terre non fertile pour donner le respect. Je suis une terre fertile. Tu sèmes le respect sur moi, tu vas recevoir le respect. Donc, change le cadre pour la communication.
Tu peux faire un effort. Nous ne voulons pas être des femmes dépendantes. Nous avons en nous, des femmes indépendantes plutôt, nous avons en nous la dépendance aux hommes. Et comme nous avons en nous la dépendance aux hommes, dépendance financière, dépendance émotionnelle, tout aux hommes. Comme tu es trop dépendante financière de lui, que tu ne peux même pas te lever pour dire, aujourd'hui je prends un hôtel à quelque part, j'invite une cousine à moi pour venir garder les enfants. Et je dis à mon mari, chéri, on s'offre un plaisir, on va aller passer un temps à quelque part. Nous partons, un exemple, je vais aller comme ça au Cameroun, en passant comme je serai au Cameroun au mois d'avril pour la conférence, et puis ça vient comme ça. Je suis à Yaoundé, et j'aimerais faire un déplacement, juste mon mari et moi, et vous qui êtes au Cameroun, on sera à Kribi. On va aller à Kribi pour s'amuser. D'accord? Donc, il faut que vous soyez avec moi là-bas. On va aller jouer dans l'eau. Vous allez voir maman Béa avec les grosses fesses là. Je joue. Donc, on va aller à Kribi. On va jouer dans l'eau. Alors, chérie, s'il te plaît, j'ai pris une chambre à Kribi. D'accord? Et j'ai dit même à celle qui est là-bas, s'il vous plaît, les plats que vous allez préparer, prenez les photos du plat et envoyez-moi, je vais montrer à mon mari. Ah, il m'envoie aussi les photos, chérie. Voici. Les hommes aiment manger. Hein. Quand on sera à Kribi, on va manger ça, j'ai déjà apprêté tout, je paie. Ah, qui t'a donné l'argent? Je vais te gâter, je vais te mettre à l'aise. Qui m'a donné l'argent comment? Je me suis débrouillée. Donc, on va aller passer une nuit à Kribi. Je laisse mes enfants à une tante, une cousine. Hein, je fais un effort, je dis que je fais tout pour arranger. Et je le prends, on s'en va à Kribi, on joue. On revient à la maison, on mange, on se couche. On fait tout ce qu'on doit faire. Et je lui dis, j'ai quelque chose de très sérieux à parler avec toi. Tu sais, tu es un bon père de famille. Tu es un homme intelligent. Tu es un ingénieur qui réussit. Tu es un ceci. Mais il y a une chose avec toi. Je n'arrive pas à te parler. Et c'est pour cela, j'ai tout fait pour qu'on change un peu le cadre de la communication. Je veux repartir à zéro. Je veux t'aimer comme au premier jour. Pourquoi tu ne changes pas les choses? Pourquoi la routine s'est installée? La routine, ça c'est une autre chose qui tue l'amour. Est-ce que tu as partagé le live là? Est-ce que tu peux encore partager cela? Et donc je t'amène ici. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec le ministre international. Et tu lui donnes des gros mots, mon ami. On appelle ça la foi. Même si ça n'existe pas. Est-ce que tu sais que toi, tu vas devenir ministre? Est-ce que tu sais que tu es un homme d'État? Est-ce que tu sais que tu es ceci? Est-ce que tu commences à l'appeler avec le nom? Appelle-le par le nom. Les gros noms. J'ai mis la musique, je t'ai dit. Il nous appelle par notre nom. Dieu nous appelle réussite. Toi, tu appelles ton mari échec. Ah, tu échoues toujours. Tu commences, tu ne réussis pas. Dieu t'appelle réussite. Toi, tu appelles ton mari échec. Tu es toujours comme ça. Le comme ça que tu as dit là, c'est quoi? C'est quoi qui est rentré dans le comme ça? Tu es toujours comme ça veut dire qu'il est voleur. Ça veut dire qu'il est infidèle. Ça veut dire qu'il est menteur. Tu es toujours comme ça. C'est le mot que toi tu as sur ton époux. Tu es comme ça. Change la parole. Change ta manière de faire. Change ta manière de réfléchir. La sagesse. J'ai travaillé avec une femme hier. Vous m'avez dépassé. Les femmes, j'ai dit, vous m'avez dépassé. Quand je prends une femme en coaching et que je commence à expliquer, est-ce que c'est comme ça que tu fais? Non, maman Béatrice. Mais tu ne fais pas ça, tu es parti dans le mariage pour faire quoi maintenant? Parce que toi, la notion d'aller dans le mariage, c'est que l'homme te remplisse financièrement. C'était ça. Tu pensais que ça, la manière dont il te remplit financièrement dehors aujourd'hui, qui te donne, oublie. Tu penses que dans le mariage, ça sera pas. Aujourd'hui, il te donne 40 000. Attends qu'il te donne 40 000 dans le mariage. Oui. La manière dont il te donne 40 000 ici dehors, parce que vous êtes encore en fiançailles, va dans le mariage et tu vas voir s'il va te donner encore les 40 000. Parce qu'il te donnait 40 000 dehors. Maintenant, vous êtes rentré dans le bain. La vérité. Et 40 000 ne sort plus. Aïe, la femme sort maintenant sa tigresse.
Et c'est là où j'ai réunion à... Ok, d'accord. Mon agenda est en train de me signaler déjà que j'ai une réunion dont je vais devoir arrêter avec vous bientôt. La manière dont il te donnait 40 000 et que tu sautais, tu lui donnais ton corps. Dans le mariage, il ne va pas te donner le 40 000. Et tu ne vas plus sauter encore. Sauter pour lui. Chérie, hein? Tu ne vas plus encore sauter. Parce qu'on a déjà vu ça. Dès que les 40 000, le gars a déjà arrêté. Ça, c'est une femme qui n'a pas compris ce que c'est que la mission maritale. Une femme que maman Béatrice a eu à former et qui connaît ce que c'est que la mission maritale. Quand l'homme a changé, cette femme va dire, oh là 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 là, durant les cours de la formation MML, j'avais tout appris ça et je connais. Quand il change comme ça, moi je change comme ça. Quand il devient méchant, moi je deviens bon. Et ça, c'est tout écrit dans la parole de Dieu. C'est tout écrit dans la parole de Dieu. Et là, je suis en train de rentrer. Salut, Michel Fantin. Ok, tu es en train de taguer quelqu'un. Là, je sais qu'on m'avait averti que ce que l'homme fait en fiançailles, ce n'est pas la même chose qu'il fait dans le mariage. Et là, je commence à voir le changement. Et quand je vois ce changement, on m'avait averti. Par rapport à ce changement, c'est qu'est-ce que je déclenche pour que les choses soient bien. Ah, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui l'attend là-bas. Elle ne sait pas les stratégies qu'elle doit déclencher quand l'homme se comporte de cette manière. Voilà ce que je dois faire afin que les choses redeviennent normales et que nous allons dans la même vision, la même direction. Elle déclenche la colère. Elle déclenche les réclamations. Parce que quand elle était en fiançailles, même quand elle déclenchait les réclamations, le gars donnait. Déclenche les réclamations dans le mariage et tu vas voir. Intérêt acquis. J'ai dit, déclenche les réclamations dans le mariage si tu ne reçois pas un coup. Mais déclenche les réclamations en fiançailles. Maman, on court pour te donner. On va courir pour te donner. Attention à l'institution de Dieu. Je dis, attention à l'institution de Dieu. Si tu manques de sagesse pour vivre dans l'institution de Dieu, il est temps que tu apprennes à vivre dans l'institution. Ce n'est pas pareil comme les moments de fiançailles. Ce qui est ici dedans est plus difficile. N'est-ce pas? C'est la limousine que tu veux dormir, tu veux monter. Si tu veux voir louer la limousine, non? Lui aussi, les gens qui crient devant toi, wow, 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 mariage, et en même pas mariage, tu finis et puis tu t'en vas, tu te couches, tu dors. C'est bon, tu as monté la limousine. Oui. Maintenant, si tu veux monter la limousine parce que tu veux rentrer dans le mariage, attends-toi à ce que l'après-limousine, là, que tu goûtes à ça aussi. Oui. C'est tout ce que tu dois savoir. Manque de confiance, c'est qui tue l'amour encore. Le manque de confiance. Il y en a qui vivent dans le mariage. Tu as dit que l'homme l'a trompé peut-être une fois. Elle vit le manque de confiance pour tous les restants de sa vie. Tu es comment? Pourquoi tu es si attaché à l'homme? Si Dieu te trompait, tu allais faire comment? Et quand tu sais que Dieu ne peut jamais te tromper, alors tu restes attaché à Dieu. Tu sais que l'homme t'a trompé. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu de remplacer ton cœur, de te redonner la confiance. La confiance que tu as en Dieu. La femme qui est confiante en Dieu, c'est la femme qui place sa confiance en son mari. Pourquoi? Parce que son mari est l'image de Dieu. Une femme qui n'a pas confiance en Dieu, tu peux avoir confiance à ton mari. Toutes les femmes qui sont des falafala spirituels, ce sont des gens qui manquent confiance en Dieu. Et ce sont des gens qui manquent de confiance dans leur époux. Je me couche, je dors tranquille. Un jour, il y a une femme qui m'a posé la question. Maman Béatrice, ton mari est au Tchad. Tu n'as pas peur? J'ai dit, hein? Répète encore. Tu n'as pas peur qu'il peut te tromper? J'ai dit, je peux te gifler. Je peux te gifler. Moi, la fille de Dieu, sur le trône de la grâce, mon Dieu vit encore. Moi, avoir manqué de confiance à mon époux. Ma confiance en Dieu déclenche la confiance à mon époux et le Saint-Esprit ne peut pas me tromper. Quand mon mari peut commencer à vouloir faire quelque chose, le Saint-Esprit attire mon attention. Quand mon attention est attirée, mon ami, même s'il faut que je quitte ici, le Canada à 24 heures,
pour aller trouver mon époux, je pars. Je peux partir. Mais comme je sais que ma confiance en Dieu me permet de ne pas manquer de la confiance en mon époux, je dors sur mon canapé tranquille. La peur. Parce que tu manques de confiance à ton Créateur. La peur, mon mari peut faire ceci, en train de fouiller le téléphone de ton mari. Je connais la couleur du téléphone de mon époux, noir. Je ne connais pas ses mots de passe. Et il n'y en a même pas. Il n'y a pas le mot de passe. Il n'y en a pas. Mon téléphone, ça reste à côté de mon époux. Parce qu'il n'y a rien dedans. Son téléphone, à côté de moi, parce qu'il n'y a rien dedans. Tout est codé. Pour elle est codée, pour le mari est codé. La femme manque confiance à l'homme, l'homme manque confiance à la femme. C'est quelle relation de maritale comme ça? Et ça tue l'amour. Je n'ai pas confiance en toi. Et elle le déclare. Moi, je n'ai même pas confiance en toi. Elle le dit. Dans un mariage, on ne fait que répéter matin, midi, soir. Je n'ai pas confiance en lui. Hein? Et ça, je l'entends. Hein? Je n'ai pas confiance en mon mari. Tu es en train de l'appeler ton mari. Et tu es en train de déclarer le manque de confiance. C'est quel mariage nous sommes dedans? C'est le mariage de qui? C'est le mariage que Dieu a instauré sous son autorité. Et tu vis dans ce qui appartient à Dieu sans confiance. Pardon, va t'examiner. J'ai dit, va t'examiner. Et reviens me dire. Je ne sais même pas pourquoi je lui manque confiance comme ça. Tu manques confiance à ton mari. Attends-toi à vivre les fruits du manque de confiance. Parce que Satan est rusé. Satan connaît une femme qui manque de confiance à son mari. Elle va vivre le fruit de la tromperie. Si tu manques de confiance à ton mari, attends-toi à vivre ça. Ça, c'est la foi. Ça appelle à l'existence et qui n'existe pas. Tu as la foi, tu as le manque de foi dans la confiance. Attends-toi à vivre le fruit. Grand merci, maître, quoi. S'il vous plaît, les filles, effacez-moi ça et bloquez-le. Khalidou. Marqué par défaut. Il faut le bloquer, s'il vous plaît. Je pense que ça, c'est les gens qui se promènent pour mettre leurs choses. Son numéro de WhatsApp et tout ça. Bloquez-le et vous m'effacez ça, s'il vous plaît. Effacez-moi, c'est Khalidou. Khalidou qui, comme ça. Où? Bloquez-le. Bloquez et puis vous me l'enlevez, s'il vous plaît. D'accord. Je reviens, si tu manques de confiance à ton mari, si tu vis dans le mariage avec le manque de confiance, attends-toi. J'ai fait la démarche, j'ai fait la demande de bloquer. Merci beaucoup, Eliane, que Dieu te bénisse. Attends-toi à vivre le fruit de manque de confiance. Attends-toi à vivre l'infidélité. Je répète, en passant, quand je serai au Cameroun, ce sont ces sujets-là que nous allons traiter. Le thème de la conférence du Cameroun, justement, comment triompher de l'infidélité et vivre heureux. Vivre l'épanouissement dans le mariage, ça existe vrai. Vivre l'épanouissement t'amène d'abord à comprendre la relation de Dieu en ce qui concerne l'institution, ta relation avec Dieu. Ça va t'aider à vivre épanoui sans faire confiance, plutôt sans faire, sans t'attacher à l'homme, mais t'attacher à Dieu. T'attacher à Dieu t'amène à être attaché à l'homme. T'attacher à Dieu t'amène à veiller sur l'homme. T'attacher à Dieu t'amène à aimer l'homme. Tu ne t'attaches pas à Dieu. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu peux avoir confiance en l'homme, l'homme comme toi. Tu peux. Je fais confiance en Dieu. Dieu me remplit de sa confiance et je fais confiance à mon mari. J'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme. Il me remplit d'amour et j'aime mon mari. Si je n'aime pas Dieu, oublie que je peux aimer l'homme. Parce que l'homme te fait comme ça, point. Il te poignarde et tu n'as pas d'amour à donner. Chaque jour, des paroles blessantes. Tu ne peux pas. Il y en a parmi vous, vous êtes attachés à l'homme plus que Dieu. Il y en a parmi vous, vous pouvez passer 2 jours, 3 jours, même sans ouvrir la parole de Dieu et lire. Mais vous ne pouvez pas passer une nuit sans parler à un homme. Bonne chance. J'ai dit bonne chance. Continuez. Continuez. Arrêtez et réfléchissez. Au jour du malheur, arrête et réfléchis. Et je pense que le jour du malheur est déjà là. Beaucoup de divorces pendant ce moment-ci. L'affaire de coronavirus est en train de détruire les couples. C'est le jour du malheur. Femme, je vais te dire, arrête-toi et réfléchis.
Ne continuons pas la marche vers la destruction telle que nous sommes en train d'aller. Arrêtons-nous et réfléchissons. Donc, le manque de confiance, tu dois le bannir de ton mariage. Si tu ne l'as pas banni, sache que tu vas le vivre. Tu vas vivre l'infidélité. Tu vas vivre les tromperies. Tu vas vivre les mensonges. Pourquoi? Parce que tu vis avec le manque de confiance. Parce que tu n'as pas confiance au créateur du mariage. Parce que tu n'as pas confiance à l'instituteur du mariage. Et c'est pour cela que tu vis le manque de confiance. Une vision différente. Je pense que j'avais déjà parlé d'une vision différente tout de suite. La femme a une vision entrepreneuriale, l'homme a une vision politique. Quand vous vous êtes marié, vous n'avez pas discuté de ces choses-là. Tu ne savais pas que ton mari a une vision politique. Mon ami, je connais mon époux depuis qu'on s'est rencontrés. Je savais que cet homme va finir un politicien. Je savais. Et je m'apprête à être la femme d'un politicien. Mon ami, quand tu as rencontré ton mari, tu savais. Ça, c'est un entrepreneur. C'est un homme qui entreprend, qui aime entreprendre. Épouse la vision de l'homme. Tu vas dans le mariage, il n'aime pas entreprendre. Tu aimes entreprendre. Tu commences à boxer. Il doit faire comme toi. Il doit faire ce que tu aimes. Et tu n'as même pas le langage pour amener l'homme à faire ce que tu aimes. Si tu veux amener l'homme à faire ce que tu aimes, mais commence à appeler d'abord à l'existence. Commence à l'appeler cette chose-là ou cette personne-là. Tu veux qu'il devienne un entrepreneur. Pourquoi tu ne sèmes pas en lui d'abord? Pourquoi tu ne commences pas à s'aimer en lui que mon mari c'est un entrepreneur? Tu réussis dans l'entrepreneuriat. Hein? Je n'aime pas l'entrepreneuriat. Ah, tu aimes l'entrepreneuriat. Je n'aime pas. Papa, tu vas aimer. Tu vas aimer parce que c'est doux. Et tu commences à s'aimer le grain en lui. Tu sèmes le grain. Tu sèmes. Après, tu vas manger. Tu n'as jamais sémé le grain. Mais tu veux manger le fruit. Tu es comment? J'ai dit, tu es comment? Tu as sémé le grain où? Tu as arrosé quand? Et tu veux manger le grain comment? Le manque de sagesse. On sème d'abord le grain. On arrose. Et tu attends. Le fruit est mûri, on mange. Le mari de maman Béatrice aime le commerce. Ah, moi aussi, on va faire le commerce. Est-ce que ton mari aime le commerce? Le mari de qui ici? De Aurel. Le mari de Aurel aime disons, la politique. Ah, tu ne vois pas que les gens sont dans la politique et puis ils ont de l'argent. Nous aussi, on va faire la politique. Tu es comment? Tu as sémé le grain quand? Tu as arrosé quand? Le fruit est mûr quand? Et on mange quand? Tu sautes seulement comme ça, tout. Tu te laisses aller par la direction du vent. Tu n'as pas de vision. Là où le vent est en train d'amener les gens, tu suis. Actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est l'entrepreneuriat, parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneuriat en ligne, que vous pouvez faire de l'argent en ligne. Tu vois tout le monde faire de la... Tu sais le prix que les gens sont en train de payer. Tu viens, tu commences à déranger ton mari. Oh, il faut entreprendre. Il faut entreprendre en ligne. Est-ce qu'il a le gène de l'entrepreneuriat en lui? Est-ce que tu as sémé en lui pour qu'il puisse devenir un homme entrepreneur? Tu n'as pas sémé et tu amènes l'homme à vouloir entreprendre. S'il ne veut pas, aïe, les insultes, la femme là va insulter le mari. Il refuse de faire ce que la femme l'a dit, elle va insulter l'homme là. Elle va aller parler de cet homme avec une autre personne, oubliant que je suis en train de parler de moi. Tu as pris le nom de cet homme pour aller parler avec qui ici? Attends, je regarde le nom. Avec Joël, exemple. Tu as pris le nom de ton mari, Mathieu. Hein? Mathieu est devenu autre chose dans ma maison. Moi, je veux entreprendre. Mathieu ne veut pas entreprendre. Mathieu est devenu... Et tu parles de Mathieu matin, midi, soir. Tu appelles ta mère, tu parles de Mathieu. Tu appelles ta tante, tu parles de Mathieu. Tu appelles tes amis, tu parles de Mathieu. Tu penses, tu es en train de parler de Mathieu. Tu es en train de parler de toi. Tu n'es pas en train de parler de Mathieu. Pourquoi? Parce que vous êtes une seule chair. À moins que tu n'as pas cette notion de l'unité que Dieu veut que ça soit dans le mariage. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas cette notion. Il y en a beaucoup qui sont dans le mariage, mais ils ont refusé ce que Dieu a instauré. Ils deviendront une seule chair. Elles ne veulent pas ça. Elles ne veulent pas ça. Dans le langage de...
Salut Lauriane. Donc elles sont dans le mariage, elles ont refusé l'unité. Donc elle va parler de son mari comme s'il est en train de parler d'une autre personne. Tu oublies que c'était toi-même que tu es en train de parler. Vous êtes devenu comme ça, non? Mais quand tu parles de lui, c'est un homme qui n'aime pas l'entrepreneuriat. Pourquoi tu l'as épousé? Tu savais que c'est un homme qui n'aime pas l'entrepreneuriat. Pourquoi tu n'as pas semé d'abord en lui le germe de l'entrepreneuriat et tu commences à arroser? Arroser, cela, c'est comment? L'appeler chaque jour comme quelqu'un qui a déjà réussi. Et tu veux déjà manger le fruit. Tu manges le fruit sans que tu as arrosé. Qui a arrosé ça pour toi? Qui a arrosé ça pour toi? Pour qu'il devienne un entrepreneur. Qui a arrosé ça? Est-ce que tu as arrosé ça? Si tu n'as pas arrosé, mon ami, laisse le gars là tranquille. Ça veut dire que tu as épousé un homme qui ne veut pas faire ce que... Dans la vision, votre vision, vous n'avez pas une vision commune. Vous devez avoir une vision commune. Et quand vous avez une vision, il faut arroser la vision. Il faut arroser la vision dans la foi. Afin que la réussite vienne. L'échec dans les relations, je pense que j'ai tout cité. Mais je n'ai pas tout cité. Il se peut qu'un jour je revienne encore dessus parce qu'il y en a beaucoup. L'échec des relations est attaché à ces choses que je vous ai citées. Travaillez sur ça très bien. Le manque de discussion, la communication, le manque, l'abondance de reproches, beaucoup de reproches. Tout le temps les reproches, il faut le bannir. Le manque de signes d'affection, il faut amener l'affection à exister. Et je vous ai bien dit, si tu as connu la personne, c'est quelqu'un qui n'a pas d'affection, toi aussi tu n'as pas d'affection, sache que ce n'est pas dans le mariage que vous allez amener l'affection à l'existence. Vous ne l'avez pas eu, ou vous travaillez sur vous pour que vous soyez des gens affectueuses. D'accord? On apprend tout. Vous amenez l'affection à l'existence et il faut s'ouvrir. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'affection. Tu es quelqu'un qui n'a pas d'affection. S'il te plaît, nous devons faire un effort parce que sinon, nous risquons d'avoir des enfants qui n'ont pas l'affection parce que nous ne donnons pas l'affection aux enfants. Alors, il faut donner de l'affection aux enfants pour construire. Et en donnant de l'affection aux enfants, tu peux aussi apprendre à être un parent affectueux. Et ça va t'aider. Les conflits non réglés, il faut pas laisser les conflits existants. Régler les conflits quand il y a une situation. Règle les conflits. Quand tu as un homme qui fuit la résolution des conflits, il faut chercher une stratégie. Il ne faut pas lui faire les remarques. Bah non, tu fuis, tu fuis. Non, non. Le tu, ça tue l'amour. Le langage de tu. Toi là, tout c'est tu. Ça tue l'amour. Il faut faire attention à la manière de s'exprimer. Il faut faire attention à la manière de doigter l'autre. Ça tue l'amour. Manque de confiance, une vision différente, envie de changer l'autre. On ne change pas quelqu'un. Si je te dis on ne change pas quelqu'un, c'est trop large à expliquer. D'accord? C'est qui donne encore ça? Ça, c'est encore un autre marabout. Appel du grand maître Moussa Issaka. S'il vous plaît, bloquez, c'est lui aussi. Mais qu'est-ce qui se passe qui se promène sur les réseaux sociaux? Comment vous vous promenez sur les réseaux sociaux pour demander aux gens de vous contacter? Vous cherchez des clients partout, mon ami Issaka. C'est quoi? Vous résolvez les problèmes. Si vous êtes des gens sincères qui résolvent les problèmes, vous n'allez même pas poser vos numéros comme ça. Mon numéro à moi, ça se passe entre les mains. Les femmes prennent mon numéro pour donner à l'autre. Maman Béatrice m'a aidé. Va la trouver. Pourquoi toi tu es en train de te promener pour donner ton numéro? Maître suprême, papa Alofa, feu sur toi. Dieu te punisse. Hein? Pourquoi on ne veut pas pour pouvoir prendre ton numéro et va donner à quelqu'un? Cet homme m'a aidé. C'est toi qui te promènes avec ton numéro partout. Tu n'as pas honte chez mon lieu. Laisse-moi parler. Donc, changer l'autre, cause de l'échec. On ne change pas. On ne change pas. Tu ne peux pas changer. Quelqu'un que tu as trouvé, il a grandi dans son affaire depuis 32 ans. Il était dans ça. Et tu l'as rencontré. Vous vous êtes mariés à, disons, il a 35 ans, vous vous êtes mariés. Et tu veux changer l'habitude qu'il a eue jusqu'à 35 ans. Tu veux changer ça aujourd'hui. Non, ça doit te prendre un peu du temps pour pouvoir arriver.
Tu vois que c'est quelqu'un qui laisse toutes ses affaires par terre. Il a grandi dans ça. Il laisse ses affaires par terre. Tu es venu dans le mariage pour pouvoir l'aider. Mais tu viens dans le mariage, tu commences à lui dire, tu ne ramasses pas tes affaires. Tu fais ceci. Matin, midi, soir, tu es sur l'enfant de quelqu'un. Non, mon ami. Non. Les marabouts font quoi? Ici, c'est toujours comme ça, Lauriane. Ils sont partout, 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 partout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Celles qui sont vers le Cameroun, nous serions au Cameroun le 17 du mois d'avril, nous serions à Douala, à Yaoundé plutôt. Le 24 du mois d'avril, nous serons à Douala. Nous avons une conférence là-bas. Et c'est une conférence que nous avons vraiment eu envie d'aller vers les femmes. Nous voulons parler aux femmes. Nous voulons arrêter. Nous ne pouvons pas arrêter complètement, mais lorsqu'il y a une révélation, manque de révélation, le peuple est voué à l'échec. Quand il y a une révélation, on s'assoit et on réfléchit. Au jour du malheur, on s'assoit et on réfléchit. Pourquoi tant de divorces? Qu'est-ce qui fait tous ces divorces-là? Divorce, divorce. Tu t'en vas dans le mariage, 6 mois, le problème commence et il faut divorcer. Mais tu ne t'assois pas pour réfléchir pourquoi. Et donc je décide que ces divorces-là, ça ne peut pas s'attacher à mon histoire. D'accord? Et divorce seulement. Non, ça doit s'arrêter. Le peuple attend avec grand désir, ardent désir, la révélation des filles de Dieu. Ça doit changer. Et donc on sera de l'autre côté là-bas. Et le thème justement, c'est sur l'infidélité. Comment surmonter l'infidélité et vivre épanoui dans le mariage. Et je sais qu'il y a des stratégies. Il y en a, je vous ai expliqué plusieurs fois par rapport aux stratégies. Tu ne peux pas vivre dans l'infidélité quand tu étais encore en fiançailles. Toi seul, tu as eu plus de 10 copains et tu étais content. Tu trompais le mari de quelqu'un, tu rentres dans le mariage et tu veux que l'infidélité se détache de toi. L'infidélité, c'est un hôtel. Quand l'hôtel d'infidélité, tu l'as construit à quelque part, il faut que tu détruises l'hôtel d'infidélité. Toi-même, tu sais ce que tu as vécu, mais tu ne veux pas t'asseoir et réfléchir. Le jour du malheur, assis-toi et réfléchis. Tu ne veux pas réfléchir et puis tous les hommes là sont des infidèles. Tu penses que c'est quoi? Ce sont des réclamations sur ton mariage. Tu vois la réclamation, mais tu veux fuir. Tu veux laisser le mariage à cause de cela. Tu laisses pour aller où? Chaque chose a une solution. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris quelque chose. Mais comme tu as le pouvoir de la domination, il dit il va te mordre le talon, mais toi tu vas dominer sur lui. Aujourd'hui, on n'arrive plus à dominer sur lui. C'est lui qui domine sur nous. Et pourtant, Dieu t'a donné le pouvoir de la domination. Pourquoi tu n'utilises pas le pouvoir? Pourquoi le pouvoir qui a été conféré, pourquoi tu ne l'utilises pas? Pourquoi tu le laisses? Il t'a dit qu'il va te mordre seulement le talon. Il t'a pas dit qu'il va te mordre la tête. Il t'a pas dit qu'il va te mordre le corps. Il t'a dit le talon. Et comme il va te mordre le talon, le père ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il dit, et toi, tu vas dominer sur lui. Le serpent de l'infidélité est en train de te mordre le talon. Tu fuis. Avec quelle force? Parce que tu n'en as pas. Alors, on sera à Douala, on sera à Yaoundé. Et on va en parler. Alors, pour celles qui sont en ligne, qui sont du côté de l'Europe, Canada, États-Unis et qui me suivent, vous savez que nous sommes une communauté de femmes qui sont en train de travailler fort pour être des femmes sages. Vous devez soutenir nos sœurs qui sont du côté de Yaoundé. Alors, vous achetez un ticket pour que nous offrons à une femme qui n'arrive même pas à mettre la nourriture sur la table pour ses enfants. Pourquoi? Parce que son mari est en train de coucher avec une autre femme au dehors et qu'il laisse cette femme qui n'arrive pas à nourrir les enfants. Tu donnes un ticket de 15 euros, je pense. Un ticket de 15 euros ou c'est 20 euros. Je pense que c'est un ticket de 20 euros. Anyway, les filles sont en train de travailler sur le prix. Tu donnes un ticket de 20 euros à une femme au Cameroun pour lui dire, s'il te plaît, tu n'arrives pas à acheter l'internet pour suivre maman Béatrice en ligne. Elle a fait quelque chose pour mon foyer. Moi, je te donne un ticket. Va suivre la conférence. Tu as beaucoup fait pour l'Académie MML. Et donc, nous appelons nos partenaires à réagir par rapport à ce message. À acheter un ticket de 20 euros à une femme. Je dis bien 20 euros. Si tu es aux États-Unis, c'est 20 dollars. Si tu es du côté de la France, c'est 20 euros. Si tu es du côté du Canada, je pense que c'est 30 dollars. Tu as fait un gros cadeau et tu as poussé mon ministère à aller vers les femmes. Donc, achète un ticket pour une femme au Cameroun. Je vous aime très fort. Je vous aime très très fort. On reviendra en ligne pour parler avec vous encore le vendredi. En tout temps, je bénis toutes celles qui ont partagé ce live-là. Que Dieu se souvienne de vous.
J'admire la sagesse. Que le Seigneur te bénisse. Qui te bénisse aussi. C'est qui m'a fait un gros ticket à 23 €. Merci, c'est 23 €. Merci beaucoup. Sylvain Djakou, merci, que Dieu te bénisse aussi. Tu es un de mes super fans. Vraiment que Dieu te bénisse. Souviens-toi que tu dois acheter un ticket pour soutenir une femme, pour aller suivre la conférence au Cameroun. Que Dieu se souvienne de vous et que vous sachiez qu'il veille sur son institution. Il veille sur son institution. Il ne veut pas la destruction de l'institution. Ne t'attaque pas à l'institution de Dieu. Ne détruis pas l'institution de Dieu. Si tu n'es pas prêt, tu ne rentres pas dedans. Si tu rentres dedans, ne touche pas à l'institution de Dieu. Touche pas. Je suis défenseuse de l'institution maritale. Nous allons commencer la formation Les défenseuses de l'institution maritale. Nous commençons cela le 1er du mois de février. La formation MML commence le 1er février. La formation MMJE commence aussi en février. Tout est en février. Je ne connais pas la date pour MMJE. Et donc, on se voit en février pour le travail ensemble. Ça va, chérie? Parfait. C'est mon chéri Coco qui est là. D'accord? Allez, bye. À la prochaine. Merci beaucoup.